Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Bonne année à tous. Bonne année. Merci. Et que le Seigneur continue à nous bénir. Nous sommes à notre émission Coffre aux idées et nous attaquons un nouveau trimestre. Nous allons découvrir l'Apocalypse. C'est vrai que ce terme Apocalypse, ça fait peur. Mais lorsqu'on comprend le message que Dieu a pour chacun de nous, et nous comprenons que dans l'Apocalypse, il y a une espérance, n'est-ce pas? Exactement. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir le message qu'il y a dans Apocalypse 1 et 2. Et nous allons en discuter avec Carole, Naomi, Harry et Widgies. Et Naomi nous fera la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes de partager ta parole, Seigneur, de l'étudier, de l'approfondir. Seigneur, que tu sois avec chaque intervenant ce soir et que tu puisses nous aider à propager ta parole, qu'elle soit claire et compréhensible. Donc je prie, Amen. 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 Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 1 et lire le verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Et je lis. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Alors là, nous découvrons l'auteur du livre de l'Apocalypse qui est l'apôtre Jean. Et nous allons faire rapidement avec Carole et Harry un petit cours d'histoire pour nous rappeler, pour nous mettre dans l'ambiance, qu'est-ce que Jean fait là? Et il est où? Carole. Donc, Jean, en fait, était un des apôtres, nous le savons. Donc, Jésus étant parti, les apôtres ont fait le travail qui leur était assigné. Et malheureusement, Jean, vers la fin de sa vie, les Romains, en fait, n'ont pas été très contents de ce qu'il a fait. Et il a été arrêté. Et malheureusement, il fut exilé aussi parce que les Romains, à l'époque, exilaient les dissidents. Donc, ceux qui allaient contre la réalité politique qui existait à l'époque, surtout que Jean annonçait ce Jésus voilà, qui avait chamboulé la vie de tous. Et ça ne plaisait pas trop aux différents gouverneurs. Donc, du coup, ils l'ont exilé quelque part. Et donc, je laisse Harry nous parler de cet endroit et nous dire où c'était. À l'époque de l'apôtre Jean, le gouvernement romain avait coutume d'amener les déportés, les criminels, dans une île qui s'appelle Patmos. Lorsqu'on entend l'île Patmos, on peut penser à une île comme Bora Bora ou autre, mais cela n'a rien à voir avec tout ça. C'était loin d'être un lieu de vacances, mais il s'agissait d'une île rocheuse. Donc la majeure partie de cette île était faite de roches. Donc cette île était située dans la mer Égée. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'Harry disait. Ce n'était pas du tout une île de villégiature, comme on dit, mais c'était vraiment comme le bagne. On a entendu parler du bagne qu'il y avait en Guyane, par exemple. Donc, en fait, c'était l'endroit des travaux forcés. Donc, les gens qui étaient exilés, travaillaient, étaient maltraités. Enfin, ils avaient tous les inconvénients des criminels. Enfin, comment on traitait les criminels. Surtout, il faut se rappeler que le gouvernement romain, c'est un gouvernement de fer et qui traitait durement leur ennemi. Et tous ceux qui étaient contre eux étaient vraiment maltraités. Et on peut même dire que envoyer l'apôtre Jean là sur l'île de Patmos était pire que s'il avait tué tout de suite. Parce qu'il fallait montrer que si on n'obéissait pas à l'empereur, voici ce qui arrivait. Et voici là, Jean se trouve sous cette île de Patmos. Dans quel état d'esprit Jean se trouve là, maintenant là, seul, le dernier des apôtres vivants, et se retrouve seul sous cette île-là? Si c'était vous, vous serez comment? C'est clair qu'au début, Jean devait être triste, désespéré, il est loin de tout. Il devait forcément souffrir, parce qu'il avait quand même les stigmates, les conséquences de tout ce qu'il subissait. C'est sûr qu'au début, ça n'était pas une joyeuse expérience, c'est sûr. Jusqu'à ce que Dieu vienne à son secours en lui faisant cette révélation que nous découvrons avec tant de joie dans l'Apocalypse. En fait, c'est à cette question que je pensais pendant que vous étiez en train de discuter. Donc, si on veut mettre tout ça dans notre contexte aujourd'hui, parce que moi, j'aime mettre les choses dans son contexte, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des
évangélistes, nous sommes des anciens. Et là, nous savons que Jean a été on l'a envoyé sur l'île de Patmos parce qu'il prêchait l'évangile éternel. Et nous, aujourd'hui, on prêche cet évangile éternel. Donc, nous risquons les mêmes conséquences que Jean. Mais ma question, sommes-nous prêts comme Jean? Parce que Jean était motivé de partager l'évangile éternel aux Romains. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes prêts en tant que dirigeants, en tant que disciples de Dieu, En tant que simple membre aussi. En tant que simple membre aussi, à donner notre vie pour cette vérité? Sommes-nous prêts? Oui, mais c'est justement pour cela que nous avons la leçon. Là est toute la question, puisque cette leçon nous pousse justement à réfléchir sur notre position par rapport à cet évangile. Okay. Donc, nous devons justement comprendre que forcément, si nous avons cette mission va appeler forcément des responsabilités et ces responsabilités peuvent avoir des conséquences, plus ou moins malheureuses. Donc, il faut qu'on soit prêt à les assumer. Mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, Dieu ne fait rien par surprise. Nous avons été avertis de ce qui nous attend. Nous savons que nous serons persécutés pour l'évangile. Et le truc, c'est que, bon, il faut que nous prenions la décision de dire, bon, Jésus, je veux œuvrer pour toi, donc j'accepte justement d'être un martyr pour toi. Parce que si on retourne voilà, on voit les termes qui sont employés, c'est pas juste un visiteur de Jésus, ce sont vraiment des martyrs. Donc accepter cette partie du contrat, on va dire. Et déjà le mot témoin, il y a martyrion. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, c'est que Jean était convaincu qu'il a été appelé par Dieu. Donc lorsque nous sommes convaincus du message, nous n'aurons pas peur de prêcher cet évangile éternel. En fait, Jean avait l'espérance d'une vie éternelle. Et ce qui nous empêche aujourd'hui, parce que vous savez que on va fêter notre centenaire en Martinique, très bientôt là. Donc, c'est le moment pour nous de partager cet évangile éternel. Donc, si nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous n'avons pas cette espérance d'une vie éternelle, lorsqu'on va se retrouver dans des moments difficiles, dans des difficultés, on va abandonner, on va baisser les bras, on ne va pas poursuivre cet évangile, on ne va pas poursuivre comme Jean à continuer à prêcher cet évangile, bien qu'il était très loin, il était sur cette île difficile. Moi, j'aimerais réagir sur quelque chose. Il nous est dit que Jean était sur l'île de Patmos. Et le récit nous fait part de manière très, très vive, même de ce qui suit le fait d'être à l'île de Patmos. Donc il a reçu la parole de Dieu et le témoignage de Jésus qu'on voit dans Apocalypse 1 au verset 9, excusez-moi. Mais ce que je m'interroge, c'est qu'en était-il de Jean avant même de recevoir cette révélation de Jésus-Christ? Il était déjà sur cette île de Patmos, cette île rocheuse, comme on a dit. Et je pense que cette île n'a pas été choisie par hasard, puisqu'il n'y avait pas de verdure. Donc on peut imaginer que lorsque le soleil tapait, c'était une véritable torture pour les prisonniers, pour les criminels qui étaient dans cette île. Mais on voit que l'apôtre Jean a eu à rencontrer cette période que j'aimerais appeler la période de l'abandon divin. Ça veut dire cette période où Dieu semble silencieux, semble distant. Et là, c'est un vrai test pour sa foi. Et il va arriver un moment où il reçoit cette révélation de Jésus. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Jean était fort au moment d'avoir reçu cette révélation? Ou est-ce que c'est durant ce moment de test, durant ce moment de test sur l'île de Patmos, avant de recevoir la révélation, que le vrai test a été? Et cela est assez fort pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Nous voulons bien souvent recevoir des révélations du Christ, nous engager pour sa cause. Mais comment nous comportons-nous lorsque nous sommes au pied du mur, lorsque nous faisons face
au silence divin? Sommes-nous vraiment prêts à nous engager pour le Christ, à nous engager dans la mission même, avant même qu'il nous montre qu'il est avec nous de par ses bénédictions, de par sa présence? Et, en fait, je veux réagir ce que tu as dit, c'est que Jean était un disciple de Jésus, donc il avait une relation intime avec Dieu. Donc c'est pas dans la tribulation Qu'il a trouvé la force. Donc, et c'est pourquoi j'aime dire que en fait, notre relation avec Dieu doit être une relation vraiment personnelle et intime, étroite. Et lorsqu'on a cette... Nous ne devons pas attendre lorsqu'on rencontre des problèmes, des difficultés pour avoir cette relation. Et c'est ce qui arrive toujours dans nos églises. Les gens, quand ils ont des problèmes, le mercredi ils sont au top, le dimanche ils sont au top, tous les jours ils sont au top. Mais quand tout va bien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et c'est d'où le problème. Et c'est là notre test à la fin des temps. Tous ceux qui n'avaient pas cette intimité avec Dieu, c'est eux qui vont tomber. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir bon quand le Saint-Esprit va se retirer. Donc si on n'a pas cette relation, donc Jean, lui, il avait cette relation intime avec Dieu. Donc quand il se retrouvait dans cette situation, il savait que Dieu allait le délivrer. Oui, d'où l'importance que dès le départ, notre relation avec Dieu est capitale. Pour arriver, si nous voulons que Dieu se révèle à nous comme il s'est révélé à Jean, il faut en amont que nous ayons cette relation. Le Christ ne peut être révélé à personne qui ne le connaît pas. Et ça, c'est important. Et lorsqu'on revient sur le verset 10 d'Apocalypse 1, Dieu choisit un moment particulier pour se révéler, pour parler à Jean. Le jour du Seigneur. Nous savons tous que ce jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat. Mais on peut se poser la question, pourquoi Dieu décide de se révéler ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Oui, c'est son jour mis à part. Le jour spécial, le jour de la création, le jour qui rappelle que c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est au contrôle. Oui. Et c'est aussi un jour pour nous rappeler l'adoration. Parce que n'oublions pas que le conflit cosmique que nous vivons et dont nous sommes les acteurs, tout tourne autour de l'adoration. Tout est parti de là. Donc le fait, en quelque part, que je se réveille ce jour-là, pour montrer, puisque c'est un jour où on est centré encore plus. Je ne dis pas on est centré sur joie, on est centré encore plus sur Dieu, le Créateur. Donc pour bien montrer, justement, qui doit avoir la gloire. Puisque c'est une révélation de Jésus-Christ, on se rappelle. Donc, pour montrer que l'adoration, justement, de toute façon, tout ce qui se passe en ce moment, ça tourne autour de ce problème d'adoration. Donc, le fait de s'être montré au jour du Seigneur, pour montrer que c'est à Dieu. Donc, nous devons rendre cette adoration à Dieu. Il est important que nous puissions faire de ce jour un jour spécial. C'est-à-dire que ce jour, un accent particulier doit être mis sur notre façon d'adorer. C'est-à-dire que la manière dont je vais parler, mais ça ne veut pas dire que pendant la semaine, d'accord, la musique que je vais mettre en place, les éléments fonctionnels, la relation que j'aurai avec les autres, devrait être encore plus exceptionnelle par rapport aux autres jours de la semaine, parce que c'est un jour mis à part par Dieu. Et il n'y a pas de, je dirais, de hasard dans ce que Dieu fait. S'il se révèle à Jean ce jour-là, c'est qu'il a un message particulier pour nous aujourd'hui. Et comme Carole disait, que le sabbat est un symbole clé dans l'adoration et dans les événements des derniers jours. Je voulais juste dire quelque chose par rapport au jour du Seigneur, le sabbat. C'est pour nous faire comprendre aussi, il y a des gens qui acceptent que le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Et là, Dieu nous révèle que l'Ancien Testament est important aussi. Parce que le sabbat se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, pour nos amis auditeurs, nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, qui considèrent que le Nouveau Testament, j'aimerais vous inviter à considérer aussi l'Ancien Testament parce que Jésus cite l'Ancien Testament. Ça veut dire il renforce encore l'Ancien Testament. Donc, nous devons accepter la Bible dans toute sa plénitude.
Et aussi, je voulais dire, cette notion du jour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est quel jour? C'est quel chiffre? Le chiffre aussi au 7. On retrouve justement dans la suite des versets qu'il y a un message pour 7 églises. Il voit aussi 7 chandeliers. On voit 7 chandeliers. Donc, le chiffre 7 qui revient à chaque fois. Et le chiffre 7, c'est 3 plus 4. 3, le chiffre de Dieu. 4, c'est le chiffre de l'homme. Donc, pour montrer justement cette relation intime, on parlait d'intimité, cette relation intrinsèque, et on sait que le 7, c'est le chiffre parfait. Donc, Dieu se révèle à Jean en ce jour-là, et pour montrer aussi cette corrélation et cette relation profonde qui doit exister entre terre et ciel, donc humain et divin. Pendant que Carole est en train de parler, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est que, mais je me suis dit, comme on disait tout à l'heure là, pourquoi Jésus s'est révélé à Jean le jour du sabbat? Ça veut dire que Jean se trouvait dans une position d'adoration avec Dieu. Tout à fait. Disponibilité avec Dieu. Ça veut dire que nous, quand Dieu nous appelle à l'adorer le 7e jour, nous devons être dans une disposition pour qu'on puisse entendre, savoir ce qu'il a à nous dire. Et c'est pourquoi lorsqu'on va au temple le samedi, ce n'est pas pour écouter un homme, ce n'est pas pour écouter un groupe qui chante, mais c'est pour écouter les anges qui chantent, c'est pour écouter Dieu qui nous parle. Et on va continuer à avancer. Mais lorsqu'on regarde dans le livre de l'Apocalypse, le premier chapitre, quand Dieu parle, il décide de s'adresser à Jean, mais il a un message. Et ce message, c'est pour qui? Est-ce que ce message, c'est seulement pour Jean? Cette église. C'est pour son église. C'est pour son église. C'est-à-dire qu'il choisit un homme Jean pour envoyer un message aux autres églises afin de les réconforter. Et il insiste sur dit, je vous connais. Je te connais. Et ce thème est très important. Quand Dieu le dit, ça veut dire qu'il sait ce que nous souffrons. Il sait les joies que nous avons. Il connaît tout. Et il dit, je te connais. Même dans ton intimité, il nous connaît. Est-ce que c'est important de savoir que Dieu nous connaît? Dans les deux sens, je vais dire, voilà. Parce que, effectivement, positivement parlant, c'est bien que Dieu nous connaisse, parce que ça veut dire qu'il va toujours tout nous donner, voilà, il nous reconnaît en tant que son enfant, il va nous gâter, nous choyer. Mais en même temps, dans l'autre sens, s'il nous connaît, il connaît nos défauts. Ça veut dire qu'il va aussi nous corriger. Ça veut dire qu'on aura mal, il va nous pincer, il va nous taper, il va faire ce qu'il veut afin que son enfant puisse toujours être dans le droit chemin. Tout à fait. Et donc, c'est dans les deux sens. Donc, c'est comme n'importe quel parent. C'est bien de connaître son enfant parce que quand on connaît, on sait ce que l'enfant est capable de faire. Donc, on sait dans quelle direction il peut aller. Et dans l'autre sens, on est capable de le corriger aussi parce que on sait quand il va dévier, etc. Et c'est pareil pour Dieu. Donc, c'est une très bonne chose puisque comme ça, on est rassuré. Et on sait que Dieu, si on lui fait confiance, il sera toujours là pour mener à bien notre barque jusqu'à son retour. J'ai une question concernant le message que Jean a pour les 7 églises. C'est, mais pourquoi les messages sont différents? On voit que pour Philadelphie, c'est un message. Pourquoi? C'est la Bible, bon. Pourquoi pour Philadelphie, c'était ce message-là et Smyrne, c'était un autre message? Pourquoi pas le même message? Mais c'est là la particularité. C'est parce qu'il connaît individuellement chacun. Le message que Dieu aura pour toi aujourd'hui, ce ne sera pas le même message pour moi. Quand je dis que ce n'est pas le même message, c'est-à-dire que ce n'est pas de la même manière qu'il va transmettre les choses, parce que nous sommes tous avec des qualités et des défauts. Tes qualités ne sont pas mes qualités. Tes défauts ne sont pas mes défauts. Et tout ça pour montrer que individuellement, il a un message pour chacun d'entre nous. Et il sait. C'est pour ça il connaît qu'il s'adresse aux 7 églises avec leurs qualités et leurs défauts. Oui, Caro. Mais aussi, si tu veux, vas-y. Oui, je voulais prendre l'exemple du docteur, parce que pour le docteur,
quand les patients viennent, la finalité c'est la même. Le docteur veut que tous les patients soient guéris, Amen. mais la prescription ne sera pas la même. Chaque patient aura une prescription qui lui correspond. Et même Il des pourra- fois, s'ils ont la même maladie, c'est pas la même Ouais, prescription. exactement. Parce qu'il faut que ça corresponde aux besoins actuels du patient. Donc ça prouve que nous sommes très importants aux yeux de Dieu. En fait, il a un regard bienveillant envers chacun d'entre nous. Et si on connaît notre valeur aux yeux de Dieu, donc on va vivre comme il faut pour sa gloire. Allez. Oui. Donc, ouais, pour revenir sur ta question, où tu dis que il y a des messages différents Mhm. pour l'Église. Mhm. Donc, Dieu s'adresse à cette Église. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque Église correspond à une période Yeah. différente de la frise historique. Nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons cette vision, cette interprétation prophétique historique, et nous voyons à travers les Écritures que c'est la manière qui est utilisée. Même dans le livre de Daniel, lorsque Daniel commence à expliquer, par recevoir l'explication même de sa prophétie, nous voyons que c'est l'interprétation historique. Mais ce qui est fort, et vous l'avez mentionné d'ailleurs, c'est qu'au-delà même de l'interprétation historique, nous avons un message à tirer pour les 7 églises. Nous sommes concernés pour ce qui est dit aux 7 églises, de par notre diversité, puisque, comme Charles l'a mentionné, nous sommes tous différents. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu nous montre que nous devons tenir compte des messages différents, car nous avons tous des problématiques différentes au sein de l'Église. Et ça, c'est très important. Je tenais la parole, Luigi. Lorsque j'ai compris ça, que Dieu a un message pour chacun d'entre nous, mais qui reste toujours dans le domaine collectif, il est important que, pour que ce message puisse être réceptionné par moi, il faut que je sois en contact avec Luigi. Il faut que je sois en contact avec Harry. Vice-versa, au fur et à mesure, pour que ce message puisse vraiment profiter à moi individuellement. Ce message ne peut pas m'être délivré si je reste tout seul dans mon petit coin. Il faut qu'il y ait un échange collectif entre nous pour que ce message puisse avoir un impact sur moi. D'accord. La question que je me pose maintenant, c'est que bien souvent dans nos églises, nous avons tendance à organiser beaucoup de programmes, à être un peu impliqués dans différentes activités où ça génère même beaucoup de stress des fois. Mais il nous est dit que Dieu se révèle. Particulièrement le jour du sabbat, il se révèle à qui? À son église, à son peuple. Et bien souvent, nous sommes souvent amenés à nous préparer, nous voulons souvent parler, mais sommes-nous vraiment prêts, réellement prêts, excusez-moi, à écouter? Puisque le verset nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Écoute, Et bien souvent, nous sommes souvent pressés peut-être à parler ou à débattre, mais sommes-nous prêts à écouter la parole de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, mes amis, le fait d'écouter? non, mais c'est très celui qui a des important. oreilles pour Mais entendre, prenons le texte qui le dit. Et je confirme ce que tu dis. Prenons Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mais il le répète à maintes reprises. Oui, mais lorsqu'il attaque la première église, qui est l'église d'Éphèse, il insiste sur cette partie-là d'écoute. Et ça, c'est très important pour nous. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter ou le plus souvent, nous voulons faire nos affaires, je dirais, entre guillemets, toujours le jour du Seigneur. Nous cherchons des fois à vouloir faire pour, entre guillemets, plaire à Dieu, disons que là, et ça devient des fois du spectacle. Mais il y a une différence entre Tout à fait d'accord, écouter et entendre. Et quand la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende, on peut écouter et ne pas entendre. Puisque l'entente, en fait, entendre, c'est absolument, c'est vraiment comprendre. Quand on entend, on comprend. Parce qu'on peut écouter et ne pas comprendre. Quand on dit entendre, ça implique justement ce travail cognitif, c'est-à-dire l'intelligence est en fonction. Il y a même le terme, l'entendement. Voilà, on est dans un contexte, dans un processus justement de compréhension et donc d'application de ce qu'on a entendu. Parce qu'on peut écouter et ne pas entendre. Et souvent, on parlait de nos églises tout à l'heure,
Il y a beaucoup de personnes qui écoutent, mais qui n'entendent pas. Alors, je rebondis sur ce que tu dis. Avant de donner la parole. Écoute, en fait, c'est vrai qu'il y a là, mais c'est vrai qu'il y a, je dirais, une différence entre les deux, mais ils sont quand même complémentaires. Mais entendre va beaucoup plus loin. Parce que si je veux entendre vraiment ce que l'Esprit dit, il faut qu'en amont, que mon cœur soit disposé Et écoutez. à écouter. Et pour que ça arrive, il faut que je prenne le temps, le matin, de passer du temps chaque jour avec Dieu, le culte personnel, le culte de famille, que je prenne le temps d'étudier sa parole. Parce que si je n'étudie pas sa parole, je ne fais du tout pas passer à la phase d'entendement de ce que Dieu dit. Mais c'est pour ça qu'il dit que celui, parce que c'est marrant quand même qu'il dise celui qui a des oreilles. Tout à fait. Nous sommes des humains, nous avons des oreilles, ça fait partie de nos organes. Mais que celui qui a des oreilles, donc justement, ça, c'est pour écouter, il faut avoir des oreilles. On ne peut pas écouter avec le nez ou avec la bouche. D'accord? Donc, c'est important effectivement d'écouter, mais c'est important aussi d'entendre. Mais dans cette phrase qui revient souvent dans Apocalypse 2 et les autres chapitres, on remarque bien le fait qu'il persiste et signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des oreilles et qui n'entendent pas. Et qui n'entendront certainement pas aussi. À partir de ce qu'il dit. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas faire partie de ceux qui n'entendent pas. Tout à fait. Mais pour entendre, il faut être humble. En fait, c'est ce qui nous arrive. Des fois, c'est pourquoi on n'entend pas. Parce qu'on n'a pas cette humilité de laisser Dieu nous transformer. Et Dieu peut nous parler, comme Dieu a parlé aux 7 églises à travers Jean, Dieu peut nous parler à travers des frères et sœurs de l'église. Donc, pas que le pasteur. Souvent, on attend que le pasteur nous dise quelque chose pour qu'on puisse mettre en pratique. Mais Hélas. Dieu peut nous parler à travers un simple membre de l'église. Donc, nous devons être humbles, assez humbles pour obéir à ce que la voix du Seigneur nous dit à travers quelqu'un ou bien pendant notre relation, pendant notre moment de prière avec lui. Mais là, j'ai une question. Comme on parle du sabbat, et on voit que Jésus a parlé, a révélé Apocalypse à Jean le jour du sabbat. Donc, je voulais poser cette question. Je ne suis pas adventiste du 7e jour. Hein. Je ne vais pas au temple le samedi. Je vais au temple le dimanche. Pensez-vous que Jésus peut... Notre Dieu se peut... révéler à moi. Oui, voilà. Pour essayer de répondre à ta question, de toute façon, Jésus se révèle à n'importe quel moment. Là, nous sommes dans un contexte particulier où Dieu avait un message particulier pour un temps particulier et pour un peuple particulier. Maintenant, il y a la différence entre Dieu qui se révèle à tous parce qu'il veut qu'on le connaisse et il choisit les moyens qu'il veut, donc il peut se révéler à n'importe quel moment. C'est pas forcément au jour du Seigneur. Maintenant, là, on a un message particulier et là, bien sûr, qui dit message particulier dit aussi jour particulier. Donc, je pense que c'est surtout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre Dieu qui se révèle aux hommes et Dieu qui révèle un message à son serviteur. Donc, il est important de comprendre que une phase d'entendement passe aussi par la deuxième phase, la pratique. Parce que quand Dieu insiste et dit que ceux qui ont des oreilles entendent, c'est qu'il s'attend que nous puissions passer à la pratique. Parce que pour vraiment savoir si j'ai entendu, qu'est-ce qui va montrer que j'ai entendu? Mon comportement. Mon comportement, Oui. Ce que je vais faire. Mais oui. Est-ce que vous allez me dire? Si on me dit levez-vous à l'église pour chanter et que je reste assis, Oui, j'ai écouté mais j'ai pas entendu. tout à fait. Tout ça, c'est pour nous montrer que l'instruction dans l'Apocalypse est à la fois directe, c'est-à-dire le message est direct, mais aussi pratique. Ces deux éléments vont ensemble. Donc, ce message qui est donné à Jean est aussi pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu nous met en garde, nous dit ce qu'il faut faire. Mais maintenant, sommes-nous prêts à passer à cette phase pratique qui va montrer que Dieu s'est vraiment révélé à nous? En fait, je voulais poser une question par rapport à ce que Aïe avait dit concernant les différentes époques que Jésus a envoyé le message.
Donc, il adaptait le message aux différentes époques. C'était le même message. Hein. Mais pour nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette époque-là. Donc, est-ce que le message, on doit l'adapter à notre société? Souvent, on voit qu'on adapte l'évangile à la société pour qu'on puisse faire venir du monde. Donc, on met l'évangile qu'on devrait prêcher, on ne prêche plus cet évangile. On travestit le Donc, message. ouais, voilà, pour faire venir du monde, ou bien, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on devrait faire ça, ou bien, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne devrait pas adapter notre message à la société, comme Jésus avait fait pour les différentes églises, différentes époques? Non. Moi, je pense on adapte des moyens de transmission du message, mais en aucun cas, le contenu doit être modifié. Et il est important aujourd'hui, oui, il est important aujourd'hui, Tout à fait. au XXIe siècle, alors que nous vivons la fin des temps, de rester sur la base de la parole de Jésus-Christ. Sola scriptura. Sola- L'écriture seulement. L'écriture nous demande d'observer le sabbat. Si le Saint-Esprit travaille en nous, nous sommes dans cette démarche de rendre ce jour d'adoration. Et ça, c'est très important de ne pas, je dirais, vouloir édulcorer le message. Oui. Rester attaché à l'écriture. C'est vrai que ça sera difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modernisme nous pousse plus à vouloir... Générique. Oui, On est à la mode des génériques. des génériques, c'est-à-dire transformer ce message pour qu'il soit beaucoup plus agréable. Mais lorsque Dieu parle, et nous verrons ça la semaine prochaine au cette église, il ne va pas par quatre chemins. Il leur dit, vous ne respectez pas ma parole. Exactement. Vous êtes ni chaud ni froid. Vous respectez. Donc aujourd'hui, nous devons dire clairement aux autres la vérité, mais cette vérité ne passe pas seulement par notre bouche, mais passe aussi par la manière dont nous vivons. Et la manière que nous vivons est beaucoup plus forte que ce que nous disons. Et c'est vrai que nous arrivons à la fin, il y a beaucoup de choses à dire rapidement. Oui, je te dis la parole. Une chose importante, pour réussir, pour comprendre le message de l'Apocalypse, il faut comprendre que Dieu aime son Église. Amen. Amen. Et il veut que nous aussi, nous aimions l'Église. Amen. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des bons moments, nous devons aimer constamment l'Église. Et aujourd'hui, nous devons être rattachés à ça. Parce que Dieu nous parle par son Église. Et nous devons comprendre ça. Oui, juste pour conclure. Ah non, c'était une question que j'allais poser. Non, parce que le temps, nous sommes de- Non, en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'entends toujours ça, que nos jeunes laissent l'église, donc il faut adapter le message pour nos jeunes. Donc, vous avez déjà entendu ça. Il faut essayer de faire en sorte pour les garder, il faut ne pas dire ceci, il faut dire ceci comme ça, il ne faut pas dire qu'ils sont... Tu vois, donc, on voit... Donc, nous, je me demande comment, avec nos jeunes, hein, comment peut-on voir un jeune qui n'est pas comme toi, qui a beaucoup d'expérience dans l'évangile, comment peut-on adapter l'évangile à... Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pratique. Ma vie, si j'ai compris le message, ceux qui m'entourent verront quelque chose de différent et voudront me suivre. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Nous parlons beaucoup, nous utilisons beaucoup de techniques. Nous avons de... C'est vrai, c'est bon. Mais la pratique manque. Le témoignage. Le témoignage manque. Et aujourd'hui, quand Dieu se révèle à Jean dans sa parole, il veut nous dire, sois pratique après avoir entendu ce que je te dis. Tu n'as pas besoin de parler. À aucun moment vous entendez de parle. C'est-à-dire, tu as entendu le message. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et maintenant, pratique ce que je te Et dis. pour rejoindre ce que tu dis, on est dans une génération qui ne veut pas forcément être enseignée. Dans la Elle ne veut théorie, pas se quoi. limiter d'être Pas étudier enseignée non plus. et être baigné dans la théorie. Mais une génération qui veut voir Jésus en nous. Donc on a vraiment cette mission. Dieu nous a donné cette mission d'être vraiment des témoins vivants. C'est-à-dire que lorsqu'on me voit dans mes actions, on doit pouvoir remarquer le Christ. Et si un jeune remarque dans mes actions le Christ,
je pense que ça a un très grand impact sur... On n'aura pas besoin d'adapter le message non plus, parce que ce message-là, comme il aura eu une influence en nous, de toute façon, on va refléter quelque chose de positif qui va attirer les autres. Et comme je dis tout le temps, puisqu'on faisait référence aux jeunes et tout, on n'a pas besoin, parce que nous avons tous un petit peu grandi à l'église, où on connaît. Et si nous sommes encore là aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à l'adaptation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire dans notre tête et tout. C'est par rapport justement à ces personnes qui, autour de nous, que ce soit dans notre famille ou à l'église ou ailleurs, ont su refléter justement ce qu'ils ont entendu parce qu'ils avaient écouté. Et même si c'était une personne, deux, trois, mais on a eu tous, je pense qu'on a tous dans nos têtes quelqu'un qui a été un référent, qui nous a un petit peu aiguillés quand on était plus jeunes, pour nous donner envie de rester. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu ne force personne. Donc, il faut avoir envie d'aimer Dieu, parce qu'il ne va pas s'imposer à nous. Il le dit, hein, je frappe, d'accord? Donc, nous, sachant que Dieu est un gentleman, nous devons comprendre que si nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous, personne ne pourra nous faire aimer quoi que ce soit. Tout à fait. On n'a pas besoin d'adapter l'évangile. Il faut juste qu'on aime Dieu suffisamment pour avoir envie de rester auprès de lui. On n'a pas besoin d'adapter, on doit vivre cet évangile. Et pour conclure notre émission du jour, qu'on a un peu débordé, c'est vrai qu'il y a tant de choses à dire sur l'Apocalypse. Nous voyons déjà que l'Apocalypse, comme je le disais au départ, est une source d'espérance. Mais nous voyons aussi que pour comprendre l'Apocalypse, il faut savoir écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire et pratiquer sa parole. C'était votre émission Coffre Positive.